compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi 15 décembre 2025. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu à Matadi ce lundi 15 décembre 2025 la réunion extraordinaire du Conseil des ministres dans la salle des banquets de la résidence officielle du gouverneur de province. 4 points ont figuré à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du 17 novembre 2025. 3. Examen du projet d'arrêté provincial contenant le budget de la province du Congo central pour l'exercice 2026. 4. Enfin, divers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ouvrant la séance, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil des ministres et les a remerciés pour leur présence. Il a ensuite axé sa communication sur 3 points essentiels, à savoir 1. L'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans la province. 2. Confirmation du projet de l'édit budgétaire de la province du Congo central pour l'exercice 2026. 3. La sécurisation de la province en cette période de fin d'année. 1. De l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans la province. Initialement attendu le mercredi 27 décembre 2025 à Inga, dans le territoire de Sekebanza, la visite du travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a été reportée à une date ultérieure. Dans cette perspective, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a indiqué s'être rendu à Inga le samedi 13 décembre 2025 afin de s'enquérir de l'état de préparatifs liés à l'accueil du chef de l'État en vue d'une meilleure appropriation de cette visite de travail. Il a précisé que le nouveau programme sera communiqué par le protocole d'État de sa disponibilité. 2. De la confirmation du projet de l'édit budgétaire de la province du Congo central pour l'exercice 2026. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a rappelé les dispositions pertinentes de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, notamment l'article 182 qui dispose la session budgétaire pour les assemblées provinciales court du 30 septembre au 30 décembre. Elle dispose d'un délai de 20 jours pour se prononcer sur le projet d'édit budgétaire déposé par le gouvernement provincial sur le bureau de l'Assemblée provinciale au plus tard le 25 novembre pour être voté et promulgué au plus tard le 15 décembre. Article 188, alinéa 1er, quant à lui, dispose: si l'Assemblée provinciale n'adopte pas le projet d'édit budgétaire de l'année, déposé dans les conditions prévues à l'article 182 ci-dessus,
avant le 15 décembre. Les dispositions du dit projet sont confirmées par arrêté du gouverneur de province délibéré en Conseil de ministres pour entrer en vigueur le 1er janvier de l'année de son exécution. Il a rappelé que le gouvernement provincial a, conformément aux dispositions légales précitées, déposé le projet d'édit budgétaire 2026 au bureau de l'Assemblée provinciale le 19 novembre 2025, laissant ainsi à cette dernière, en sa qualité d'autorité budgétaire, la responsabilité constitutionnelle et légale de l'examiner, de l'améliorer, le cas échéant, dans le respect des principes budgétaires consacrés par les articles 4 à 11 de la loi relative aux finances publiques. Cependant, l'Assemblée provinciale ne s'est pas prononcée dans les délais légaux impartis. Face à cette situation, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a invité les membres du Conseil des ministres à faire preuve de sérénité, de professionnalisme et de responsabilité afin de marquer positivement la gestion de la chose publique. 3. De la sécurisation de la province en cette période de fin d'année. L'autorité de province a souligné que la période de fin d'année est caractérisée par une forte mobilité de personnes et de leurs biens, situation qui s'accompagne généralement d'un pic de risques sécuritaires. À cet effet, il a instruit Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur d'être particulièrement vigilant et proactif afin de maintenir en alerte l'ensemble des forces de défense et de sécurité en collaboration avec la population pour préserver la sécurité et l'intégrité territoriale de la province. Il a en outre donné instruction d'organiser en collaboration avec la police nationale congolaise, BAR Congo Central, une opération de courtoisie routière sur toute l'étendue de la province en vue de faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens durant cette période festive. Cette mesure devra être observée à compter de ce jour, c'est-à-dire le 15 décembre 2025 jusqu'au 15 janvier 2026. 2. De l'adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du lundi 17 novembre 2025. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement provincial, le procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du lundi 17 novembre 2025 a été adopté à l'unanimité des membres présents, moyennant amendement. 4. De l'examen du projet d'arrêté provincial confirmant le projet d'édit budgétaire de la province du Congo central pour l'exercice 2026. Le Conseil des ministres a constaté que le projet d'édit budgétaire de l'exercice 2026 déposé par le gouvernement provincial devant l'Assemblée provinciale du Congo central en date du 19 novembre 2025, conformément à l'article 182 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011
relative aux finances publiques n'a pas été adoptée dans les délais légaux prescrits. Conformément aux dispositions de l'article 188, alinéa 1er de la même loi, lesquels habilitent les gouverneurs de province à confirmer par voie d'arrêté délibéré en Conseil de ministres les dispositions du projet d'édit budgétaire non adopté dans les délais afin de permettre son entrée en vigueur au 1er janvier de l'année de son exécution, le Conseil de ministres a jugé impérieuse la nécessité de doter la province du Congo central d'un budget pour l'exercice 2026. Cette démarche vise à éviter toute paralysie du fonctionnement des services publics provinciaux. À l'issue des délibérations, le Conseil des ministres a adopté le projet d'édit provincial confirmant le projet de l'édit budgétaire de la province du Congo central pour l'exercice 2026, lequel se présente en équilibre et comprend les recettes et les dépenses de l'ordre de CEDEF 888 milliards 57 millions 731 538 52 centimes. 5. Divers. Au chapitre des divers, une intervention essentielle a été enregistrée, à savoir celle du ministre provincial en charge de l'éducation. Dans son intervention, le ministre provincial en charge de l'éducation a informé le membre du Conseil des ministres de la mise en œuvre d'un processus d'identification des enseignants et des élèves évoluant au Congo central en vue d'assurer une meilleure traçabilité et, le cas échéant, de procéder à la délivrance des cartes d'identification personnelle. Le Conseil en a pris acte. Commencé à 11h25, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h30. Je vous remercie.